La bienveillance, c'est tellement important. Et ce lien social qui nous unit, c'est ce qui nous diffère des autres mammifères, c'est tellement, tellement, tellement important. Ce besoin de toucher, ce besoin de communiquer et ce besoin de crier ensemble « Liberté! 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 Liberté, bien sûr. Liberté. Un applaudissement pour Martine Bonheur, qui est venue de là, qui a du courage. Et ça, c'est très important. Le courage, c'est la vertu des forts du peuple. Avoir du courage, c'est peut-être un mot qui est très important. Je ne passe le micro, Nicolas, sinon je vais commencer. Merci à eux, merci à toutes les personnes qui sont, à vous déjà, à vous tous, aux personnes qui sont venues pour communiquer sur toute la défense des libertés. Je remercie vraiment tout le monde. Merci. L'après-midi va continuer, donc là on va passer à une scène ouverte, donc on va passer la parole à plutôt un peu de musique, un petit spectacle, un petit sketch plutôt, et un sketch. Et puis on va voir si des personnes ont des questions ou on va, en fonction du temps, on essaiera de passer le micro. Voilà. Venez sur la droite, à votre droite, oui, sur la droite de la tente. Merci à vous et bon après-midi et continuons à défendre nos libertés. En compagnie de Pierre de Brest-Boz, de Salsa Passion Brest et de Brest-Boz 5. On vient d'assister à la prise de parole, évidemment très applaudie, on s'en doute, de Martine Bonheur. Attention au sac, s'il vous plaît. Donc à la prise de parole de Martine Bonheur et de Carlo Brusa. Je vous rappelle qu'on est à Quimperlé, dans le Finistère, pour ce beau dimanche 11 avril, certes avec quelques petites gouttes de pluie, mais une très bonne ambiance et surtout une détermination des uns et des autres à sortir de cette situation inacceptable. Bien évidemment, une privation de liberté au motif d'un virus, ça s'était jamais vu à cette hauteur-là dans notre pays, et il est évidemment bien temps de mettre fin à cela. À cette mascarade. Alors, j'ai le nez qui coule. Le nez qui coule, ça va voilà. Attends, alors, voilà. On fait quand t'as le nez qui coule, hein? Donc voilà, on a avec nous des clowns, des nez rouges. Voilà, je vous montre le nez. Hein. Voilà. Et puis, il n'y a pas que le nez qui est rouge. Hein. Donc, voilà. Non, c'est rouge. Voilà. Et beaucoup de gens qui, à leur manière, sont là pour porter le message que ça suffit, qu'il faut que ça s'arrête et que c'est à nous de les arrêter, les amis. Donc, vous êtes en compagnie de Pierre de Salsa Passion Brest. Je vous rappelle ce public immense aujourd'hui, cette foule immense à Quimperlé qui est là pour manifester son puissant désaccord et sa volonté que soit respecté son désir de liberté. Il faut quand même rappeler qu'on est censé être en France. Il y a des jours, on se demande dans quel pays on est. Et voilà. Et donc, on a eu quelques caméras d'FR3. On verra qu'est-ce qui va se retrouver sur les écrans. Pour notre part, sauf censure, vous retrouverez sur Salsa Passion Brest l'intégralité ou presque des prises de parole de Carlo Brusa et de Martine Bonheur, alors qu'on s'apprête ici à assister à quelques spectacles, parce que la joie fait partie de l'engagement et de l'action. Évidemment, sans enthousiasme, pas de résultat. Et je peux vous dire que l'enthousiasme, aujourd'hui, il est là. On a des gens
convaincus que bien évidemment ce sera un plaisir pour certains de discréditer sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme eux en les qualifiant de complotistes. Et bien aujourd'hui on est à Quimperlé pour dire non à cette dictature sanitaire qui s'installe non pas à bas bruit mais à grand bruit et qui voudrait nous offrir la solution unique qui est le reflet d'une sorte de pensée unique. Sacrifier la jeunesse, est-ce la nouvelle solidarité? Voilà, c'est un panneau que j'aperçois au loin. Et puis le bonheur est à 11 km. Voilà, ça manque pas d'humour, certains panneaux. Voilà, et donc certains s'expriment librement de différentes manières et ils ont bien raison. Donc vous êtes toujours en compagnie de Pierre de Brest-Boz et une fanfare est en train de nous gratifier d'un moment festif. Je ne sais pas si ça dépassera les 70 décibels autorisés. Là, il y a une grippe 2017 qui nous indique 600 000 décès et on est en train de chanter. On est en train de chanter ensemble. Je vais vous laisser. Nous, on veut continuer à danser encore. Passer nos corps, passer nos vies sur une vie d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Alors on a oublié nos paroles à la maison. Et toujours avec élégance. Continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer au corps. Passer nos vies sur une suite d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser. Et alors celui qui danse, et malheur à celui qui danse. Non, 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 non. Chacun en sécurité dans son foyer, confiance. Il faut prendre ton insistance pour confiner notre conscience. Continuer à danser encore. Par nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore. Par nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une suite d'accord. Oh non, 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 non. On veut déraisonnable de peur en abondance. Ça va changer la naissance. Ça choisit de venir à distance. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Je veux respirer, j'éteins ma télé. Vous voyez, nous sommes à cette fête merveilleuse à Quimperlé. C'est vrai qu'on revit, on redécouvre la joie de se rencontrer sans masque. Et évidemment, on sera traité par tous les amateurs de discipline, de totalitarisme, d'irresponsables. Je vous renvoie au texte qu'on a publié, le texte d'Ingrid Courage, tous irresponsables, n'est-ce pas? Dès lors qu'on se permet de penser, vous voyez à quel point la faculté de penser de l'être humain est mise à mal, dès lors qu'on s'oppose à certains intérêts ou à la croyance selon laquelle, évidemment, il suffirait d'un vaccin généralisé pour mettre fin à cette s'il vous plaît, crise. Si éventuellement, les questions pouvaient être posées à l'extérieur de la tente, puisque du coup, il y a le matériel, il y a le matériel de la sono. Et si on pouvait, je vais juste moi me déplacer ici, comme ça, on va essayer de canaliser les questions.
Alors je vous rappelle que la fête se poursuit sous le soleil à Quimperlé ce dimanche 11 avril. Évidemment, mon live précédent s'est interrompu en plein milieu faute de batterie. C'est vrai qu'on a été plus de 2 heures ensemble et, comme on le dit, on avait sans doute insuffisamment rechargé les batteries pour pouvoir avoir l'autonomie nécessaire. Néanmoins, vous voyez que ce cette vidéo je reprends postée un peu Je plus reprends tard. la parole. Pour ceux qui voudraient, pour ceux qui quitteraient l'événement, je vous conseille vivement de porter un masque, car la police ou la gendarmerie sont aux sorties et vont verbaliser, enfin contrôler et verbaliser. Donc j'espère que tout le monde a entendu. Donc vous voyez, toujours cette chasse aux personnes non masquées. Voilà le beau pays France, l'état dans lequel il se trouve et évidemment la complicité malheureusement de la police censée faire respecter l'ordre. Chacun en jugera bien évidemment. Et puis cette grande antenne que je vous mentionnais, qu'on voit un peu mieux sans doute sur cette caméra, grâce auquel on a quand même pu faire le live de tout à l'heure. Mais la grande question, c'est faut-il en mettre autant et partout? Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que nos cellules se sentent bien dans ce bain électromagnétique qu'on leur propose? Alors vous voyez que si sur l'enceinte de la fête, à l'heure qu'il est, nous ne sommes guère inquiétés, eh bien il va falloir montrer patte blanche en sortant, comme on vient de nous le rappeler. Alors Quimperlé, eh bien sous le soleil, à l'heure où je vous parle, après la prise de parole de évidemment Silvano, non je me trompe évidemment, de Carlo Brusa, excusez-moi, c'est la fatigue, et de Martine Vonner. Donc vous voyez, sous le soleil, une belle après-midi que nous sommes en train de passer avec des gens bienveillants. Et puis ma liberté, que je suis en train de lire, vous ne me la donnez pas, je la prends. Bah écoutez, j'espère qu'on vous aura donné un aperçu de cette foule immense qui a participé à cette manifestation du dimanche 11 avril à Quimperlé. C'est une manifestation haute en couleur, au propre comme au figuré. Il y a des câlins gratuits en distribution avec des personnages qui sont là pour rappeler l'importance du contact, du toucher, et que le visage, tout de même, il faut-il le rappeler, ça paraît incroyable, c'est le support de notre identité, les amis. Le visage est le support de notre identité. Est-ce bien raisonnable? Salut. Voilà. Ça va? Je vais couper ma caméra parce qu'il y a des amis qui se présentent. Et puis, grand plan sur cette banderole pour terminer. Grand reset égale crime contre l'humanité. À tout bientôt les amis sur Brest Boss 5 et sur Salsa Passion Brest. Chers amis de Cap TV, chers amis de la page Réaction 19, mais aussi celles et ceux qui nous suivent partout, bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Comme toujours, ça ne change pas. Cap TV et la page Réaction 19, en direct très particulier parce que je vais vous concentrer sur l'opération Oxyjob, mais on va parler aussi de la Bretagne. Thomas, jingle sur la Bretagne, comme ça on va voir ce qui s'était passé et on va en parler tout de suite pour remercier les Bretons. Portez le masque, alors que l'on sait pertinemment que sur tous les boîtes, il n'y a pas écrit « ça vous protège ». Quand vous savez pertinemment qu'il n'y a pas une étude scientifique qui peut dire que le masque empêche la transmission virale. Quand vous mesurez avec un oxymètre dans l'opération OxyChild qu'aujourd'hui, quand un enfant porte le masque et quand il sort de l'école à 16h30, il a des taux qui sont en dessous de 95, voire en dessous de 90, s'appelle de l'hypoxie. C'est un attentat aux enfants, c'est un attentat, c'est un crime qui est commis par cette dictature. Chers amis, voilà. Je vous ai fait un extrait de ce qui s'est passé à Quimperlé. Quimperlé, c'était la journée de dimanche. Une journée qui était magnifique parce que il y avait un peu de soleil, un peu de pluie comme la Bretagne. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait
beaucoup de monde. En réalité, les organisateurs n'attendaient pas autant de monde, attendaient une participation, mais c'est pas évident de faire bouger les gens le dimanche. Il y a une belle journée, on a besoin de se ressourcer, on est sous confinement, on est dans une situation de pression, donc le dimanche, on s'attend que les gens aient envie peut-être d'aller se promener et savourer un moment de liberté. Eh bien, beaucoup de monde est venu à Quimperlé. Je voulais vraiment remercier Sophie et Nicolas qui ont fait un travail fantastique. Malheureusement, je dis malheureusement, tout ça a été gâché un peu parce que la gendarmerie, après, moi j'ai dû partir pour prendre le train pour rentrer à Paris. Après mon discours, celui de plusieurs infirmières, d'un médecin, de Madame Vonner, etc., il y a eu la gendarmerie qui est arrivée. Elle a infligé 140 PV pour différentes violations, c'est-à-dire non port du masque, mais c'est pas simplement pour manque d'autorisation, alors que nous étions dans une manifestation parfaitement autorisée. Donc, j'ai bon espoir que les contestations qui seront faites mèneront à l'annulation de ces PV. Donc, à l'état actuel de choses, je dirais à toutes les personnes, attendez, ne soyez pas désespérés. Je sais qu'aujourd'hui, 135 € est une somme très importante dans le contexte difficile dans lequel nous sommes, mais Réaction 19 va vous aider. Je vous aiderai à contester. Nous analyserons chaque PV des personnes qui étaient là. C'est ma manière de remercier en tant que Réaction 19 pour le fait que vous avez apporté votre soutien à cette manifestation qui était magnifique. Alors, je voudrais vraiment remercier. Je voudrais remercier les Bretons, chers valides, et les remercier de tout cœur. Et tu es là présent, je te l'ai dit, quelle était la chaleur, quel était l'engouement. Je voudrais vraiment vous remercier parce que l'accueil était phénoménal, des accolades, des personnes qui sont venues de Saint-Malo, d'ailleurs, du sud de la Bretagne, où j'ai retrouvé mon ami restaurateur de la baie de Quiberon, que j'ai serré dans les bras. On a pleuré ensemble parce que je l'avais eu au téléphone dans un moment difficile. Voilà, ce sont les moments que nous passons ensemble. Ce sont les moments qui nous permettent de nous rencontrer. Martine Vonner a fait un discours très fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une réaction intolée de la part de certains élus en disant oui, c'est scandaleux, les gens n'avaient pas de masque, on n'a pas respecté les sensations, est-ce que c'est sa liberté? Chers amis, la distanciation pouvait être respectée au début quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, il y a beaucoup de monde qui arrivait. On a beau à dire, mais les gens avaient besoin d'entendre Martine Vonner, avaient besoin d'entendre l'infirmière, avaient besoin d'entendre le médecin qui était présent. Ce n'est pas facile. Certains avaient le masque, d'autres n'avaient pas. Mais les organisateurs n'ont pas fait ça avec l'esprit que les gens ne respectent pas des mesures barrières. À un moment donné, nous ne sommes pas policiers, les organisateurs ne sont pas des policiers, et les gens, s'ils ne veulent pas porter le masque, la sanction qui est fixée dans la loi, la sanction, ce sont les 135 € le cas échéant. Et après, on a le droit de contester, parce que selon la loi, on peut contester, et c'est même inscrit dans les règles de pouvoir contester devant l'officier du ministère public. Si l'officier du ministère public rejette d'aller devant le tribunal de police, de faire le recours en cassation le cas échéant. Donc, à l'état actuel des choses, nous pouvons encore agir en utilisant des règles de droit. Celles-là n'ont pas été effacées par le législateur, ni par un décret. Par contre, ce qui est grave, c'est d'avoir mis de telles sanctions qui pèsent sur les gens, parce qu'aujourd'hui, quand on sait ce qu'on dit sur le masque, mes chers amis, je le rappellerai à tous, et je vais le mettre sur le site, le jugement du 8 avril, rendu par le tribunal de Weimar. Le tribunal de Weimar, c'est pas un jugement anodin, c'est un tribunal qui annule toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de la comté du Weimar, de la région du Weimar, parce que la décision prise par le juge est une décision qui dit, 1, les masques sont inutiles, il n'existe pas de preuves scientifiques, c'est exactement ce que je disais dimanche, que je rappelais par rapport à la plainte que nous avons déposée, parce que là, on a beau à dire, moi je ne suis pas en train de prêcher quoi que ce soit, je suis en train de parler de faits. Ce tribunal de Weimar a rendu une décision le 8 avril dans laquelle il a dit, 1, les masques sont inutiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Et les expertises qui ont été portées attestent qu'il n'existe aucune mesure scientifique qui établit que le fait de porter un masque empêche la transmission virale. Tribunal de Weimar, avec des experts judiciaires qui ont été nommés, une décision éclatante. Et en plus, la décision dit que non simplement les masques sont inutiles, mais en plus sont dangereuses. Pourquoi? Parce que elle provoque deux situations. Un, de risque, effectivement, d'hypoxie. C'est ce que nous avons mis en exergue dans l'opération OxyChild. Et je remercie celles et ceux qui nous ont encore envoyé des attestations qui ont été prises, qui ont été faites à la sortie des écoles. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de preuves. La citation pénale est en cours. La chance que nous avons,
c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont à la maison. Donc, les enfants ne sont pas scolarisés, les enfants ne portent pas le masque, les enfants sont oxygénés. Tant mieux qu'au fond, certains se plaignaient, pour moi, c'est pas un confinement, pour moi, les enfants sont en vacances, et ils sont en vacances sans masque. Et à partir du moment, chaque jour que les enfants ne portent pas le masque, pour moi, c'est une journée d'oxygène en plus. Et donc, je n'ai pas de l'hypoxie, et je peux me reposer un peu et travailler différemment qu'être dans l'angoisse de me battre tous les jours, d'avoir des pères et des mères qui m'appellent tous les jours. J'ai reçu une mère ce matin qui est venue ici, qui est venue me parler en disant, voilà, Maître Broussard, il y a ma fille a de l'asthme, elle a le droit d'être scolarisée sans masque. Ça a été le cas, et parce que maintenant il y a une classe avec du Covid, on veut imposer le masque. C'est-à-dire que nous sommes, comme je le disais, dans une situation de non-droit, où chaque directeur d'école, chaque situation est affrontée avec le dirigisme du petit chef qui veut mettre en œuvre ses propres règles. Et ceci est inacceptable, chers amis, est inacceptable. Et à un moment donné, c'est pour ça que Oxyjob a été mis en œuvre, pour que nous puissions avec un moyen simple, clair et net de pouvoir établir que le port du masque une journée entière est une atteinte à la santé de nos enfants. Mais quand je parle des enfants, je ne parle pas que des enfants de 6-11 ans. Je parle des jeunes scolarisés. Donc, quand je le réitère à tout le monde, ce que nous sommes en train de faire ne concerne pas que les enfants, concerne toutes les personnes, parce que les tests que nous avons faits ont été faits sur des enfants de 6 ans, de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans. Donc, les enfants de première, les enfants des écoles primaires, des enfants de collège et des enfants de lycée. Maintenant, chers amis, comme je vous le dis, je mettrai sur le site et vous allez avoir la possibilité de connaître le jugement de Weimar. Maintenant, vous voyez, moi j'en parle, mais est-ce que vous avez entendu un mainstream en parler? Est-ce que vous avez entendu parler BFM, CNews, LCI? Non, parce que là, c'est grave de cacher. Et vous savez, je vous dis une chose très importante. À partir du moment on dit que l'Europe, c'est elle qui décide, c'est l'Europe qui a signé les contrats pour les médicaments, c'est l'Europe qui a décidé de nous empester avec des OGM, très bien. Alors maintenant, quand il y a une décision qui est rendue dans un autre pays, je vais demander l'application de l'autorité relative. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne sont unis quand il s'agit de prendre des décisions qui nous incombent. Par contre, quand il s'agit de situations judiciaires, chacun est pour soi. L'Italie, alors que l'Italie, je le rappelle encore, le Conseil d'État a réitéré la liberté de la prescription de l'hydroxychloroquine. On a une situation paradoxale. D'un côté, on a un décret qui va imposer aux personnes travaillant dans le secteur sanitaire d'être obligatoirement piqués, et de l'autre côté, vous avez le Conseil d'État qui va dire l'utilisation de l'hydroxychloroquine avec effectivement les antibiotiques, elle est parfaitement admise et les médecins ont droit de prescrire ces soins. Voilà les situations ubuesques, la cacophonie dans laquelle nous sommes. Alors, pour terminer sur cette question, la cacophonie est très claire. Vous avez entendu parler tout de suite, on va travailler maintenant tous les gens de moins de 50 ans, on peut y aller, allez-y, on va utiliser J&J, ce qu'on appelle Johnson & Johnson, et je vous le réitère, Johnson & Johnson était suspendu. Suspendu, donc, attention, nous sommes toujours dans les apprentis sorciers, nous sommes toujours dans le non-droit, parce que je le rappelle, moi je suis là pour faire du droit, mais quand on a vu AZ, on a dit oui, il est parfait pour les personnes plus jeunes, ensuite on a dit non, il est pas bon pour les personnes plus jeunes, c'est pour les personnes les plus âgées, après on a dit suspension des thromboses et des caillots, et ensuite, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer avec P et B. Tout ça, sont des conneries. Nous sommes dans un non-droit total. Nous sommes dans une sorte d'alchimie qui est mise en œuvre quotidiennement, qui est absurde. Je rappellerai, après des cas de thrombose, le produit Johnson & Johnson a été suspendu aux États-Unis. Donc, chers amis, si les Américains l'ont suspendu aux États-Unis, je rappellerai que J&J, Johnson & Johnson, est une société américaine. C'est une société qui a signé directement avec les États-Unis, et je vous ai rapporté les preuves lors d'une autre vidéo, un contrat spécifique pour la création des vaccins. Donc, en l'état actuel des choses, chers amis, la société attitrée par les Américains, c'était bien Johnson & Johnson. Donc, vous comprenez l'échec retentissant que Johnson & Johnson soit suspendu, alors que normalement, le contrat
qui a été signé est un contrat qui a été signé depuis un certain nombre d'années et je vous apporterai la preuve sur le fait que nous sommes dans quelque chose qui risque d'être un scandale retentissant comme il y en a d'autres. Et en termes de scandale retentissant, chers amis, je vous donne un conseil, la lecture d'un livre qui s'appelle Un monde de menteurs. Dans ce livre, vous trouverez une spectrométrie extrêmement intéressante sur le plan de l'information, mais aussi avec des éléments de droit qui concernent les différentes problématiques que nous avons connues depuis plus d'un an, sur la question de la Covid, la question des masques, la question des vaccins, la question de l'information. Je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui n'a pas fait l'objet d'une large publicité, parce que c'est un livre qui a été fait, et les personnes, je peux vous dire une chose, gardez bien à l'esprit ce que je vous dis, Pat Jolin et Jackie Cassou sont des personnes aujourd'hui qui ont peur pour leur vie. Je vous le dis, ce sont des personnes qui ont peur pour leur vie après avoir écrit ce livre que vous pouvez acheter à travers effectivement les fameux aujourd'hui entreprises qui ont la possibilité de vous livrer à domicile. Donc, chers amis, la situation est qu'il y a beaucoup de vérités qui apparaissent, il y a une lutte entre vérités, il y a toute tentative parce que je vous le dis aujourd'hui ce que je ressens. J'étais à Lyon, on était bon enfant, 2 voitures de police. Nous étions, ensuite je suis parti à Toulon. À Toulon, les choses ont pris une autre envergure. Beaucoup plus de voitures de police, des contrôles, j'en parle pas le lendemain. Le lendemain, au marché du Brusque, 3 voitures municipales, plus de voitures de police, plus aussi les renseignements territoriaux, avec leurs oreillettes, avec les caméras. Je vous dis ce qui s'est passé à Quimperlé. À Quimperlé, les choses, il y avait les renseignements territoriaux, il y avait les voitures de police, mais toute la place, en dehors du premier cercle, avait été totalement ceinturée par les gendarmes. Parce que, à la fin, ce qui était leur but, c'était de bloquer tout le monde, de nasser tout le monde. C'est comme ça que 140. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des problématiques de respect de la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, les pressions sont mises des élus de la République En Marche ou République En Marche qui ne vaut rien comme adhérents. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Réaction 19, je vous redis, Réaction 19, nous avons dépassé les 65 000, chers amis. Nous grandissons tous les jours. Et ce nombre-là est la garantie qui nous donne la liberté de nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, Réaction 19, l'association est une des plus puissantes. Parce que ne parlons pas de collectif, parlons d'association, des gens qui ont payé une cotisation, des gens qui ont adhéré à quelque chose. Je vous remercie. Je vous remercie de tout mon cœur, chers amis. Je vous remercie parce que je ressens la force de votre amour et la puissance de nos